L'Algérie et la France, 64 ans plus tard, il est temps de grandir. L'Algérie a obtenu son indépendance le 5 juillet 1962. 64 ans plus tard, une question demeure. Pourquoi une partie du discours politique algérien semble-t-elle encore incapable de sortir de la relation obsessionnelle entretenue avec l'ancienne puissance coloniale? Soyons clairs, la colonisation française a comporté son lot de violence, d'injustice et d'humiliation. Nier cette réalité serait absurde, mais réduire 132 années d'histoire à cette seule dimension serait tout aussi malhonnête. La France a également laissé derrière elle des infrastructures, des ports, des routes, des réseaux ferroviaires, des hôpitaux, des écoles, des administrations et un appareil d'État moderne qui ont constitué une base sur laquelle l'Algérie indépendante pouvait construire son avenir. À l'indépendance, l'Algérie héritait d'un immense territoire unifié, de ressources naturelles considérables, notamment en hydrocarbures, ainsi que des institutions étatiques déjà structurées. Pourtant, plus de 6 décennies plus tard, le pays n'a jamais réussi à réduire sa dépendance aux richesses tirées de son sous-sol, principalement le pétrole et le gaz, ni à bâtir une économie suffisamment diversifiée. La responsabilité de cette situation ne peut raisonnablement plus être imputée à la seule France. Ce qui surprend également, c'est l'absence fréquente de recul historique. La France est régulièrement sommée de se repentir pour son passé colonial et esclavagiste. Mais l'histoire du monde n'est pas celle d'un peuple innocent face à un peuple coupable. Le territoire algérien a lui-même connu différentes formes de domination au fil des siècles. Domination romaine à partir du 1er siècle avant notre ère, conquête arabe au 7e siècle, puis domination ottomane entre le 16e siècle et 1830. Quant aux régences barbaresques d'Alger, particulièrement entre le 16e siècle et le début du 19e siècle, elles ont pratiqué durant des siècles la course maritime et participé à un vaste système d'esclavage touchant des populations venues d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. Des milliers de captifs européens furent ainsi réduits en esclavage par l'Algérie sur les côtes d'Afrique du Nord. Ce constat n'excuse rien. Il rappelle simplement que l'histoire humaine est complexe et que nul peuple ne peut prétendre en être totalement exempt. Plus largement, de nombreux pays ayant subi la colonisation ont choisi de regarder vers l'avenir. L'Inde, le Vietnam, l'Indonésie ou encore de nombreux États africains entretiennent aujourd'hui des relations pragmatiques avec leurs anciens colonisateurs. Ils n'ont pas effacé leur mémoire, mais ils refusent d'en faire l'unique horizon de leur politique nationale. Pendant ce temps, la France continue d'accueillir une importante diaspora algérienne, de former des étudiants algériens, d'investir, de commercer et de maintenir des liens humains, culturels et économiques extrêmement forts. Cette réalité démontre que, malgré les discours officiels parfois hostiles, le cordon n'a jamais été totalement coupé. Dans ce contexte, la question des accords franco-algériens de 1968 mérite d'être posée sans tabou. Conçus dans un contexte historique particulier, ils accordent aux ressortissants algériens un régime migratoire spécifique qui apparaît aujourd'hui de moins en moins adapté aux réalités contemporaines. Une abrogation pure et simple, comme la souhaite le Rassemblement national et Reconquête, doit être réalisée afin d'établir des règles communes, claires et équilibrées, conformes aux intérêts de la France comme à ceux de l'Algérie. L'heure n'est plus à la rancœur permanente ni à l'instrumentalisation du passé. Les nations qui avancent sont celles qui connaissent leur histoire sans en devenir prisonnières. 64 ans après l'indépendance, il serait peut-être temps que la relation franco-algérienne cesse d'être un règlement de compte sans fin pour devenir enfin une relation entre deux États adultes. Retrouvez cet article sur fredmarseille.com et n'hésitez pas à le partager là où vous le trouverez. À bientôt.